Et salut à toutes et à tous, c'est Azelas et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur YouTube qui va être consacrée au premier épisode de l'aventure continue sur Radiant Historia. Alors c'est un jeu, un JRPG qui est sorti au Japon en novembre 2010 et aux États-Unis en février 2011. C'est un JRPG à l'ancienne, développé et édité par Atlus, qu'on connaît notamment pour la série des Shin Megami Tensei. Alors malheureusement, ce jeu sorti sur Nintendo DS n'est jamais arrivé en Europe. Et donc, qui dit ça dit aussi que là je suis en train de jouer à une version américaine et donc entièrement en anglais. Maintenant, même si je ne suis pas parfait bilingue, je pense avoir une assez bonne compréhension de l'anglais pour vous restituer les dialogues le plus proche possible de ce qui est écrit en anglais et donc d'avoir une assez bonne vue globale de l'histoire. Alors pourquoi faire ce jeu, allez-vous me dire? Pour plusieurs raisons. D'un, j'ai envie de montrer qu'on peut découvrir des super jeux et que l'anglais ne doit pas être une barrière. Il y a notre enseignement, il y a des super bons dictionnaires d'anglais, c'est comme ça que j'ai appris aussi pas mal. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se priver de bons jeux uniquement pour ça. Il y a aussi les outils tels que l'émulation qui permettent d'avoir tout et n'importe quoi comme jeu aujourd'hui. Et puis aussi et surtout parce que Radiant Historia a eu un succès critique énorme. La presse l'a acclamé, apparemment à la fois pour son scénario et pour son gameplay qui mêle un peu jeu au tour par tour et aussi un peu de tactique. Alors côté scénario, je pense qu'on va plutôt se rapprocher de quelque chose comme dans un Chrono Trigger avec des voyages temporels, des dimensions parallèles, avec des histoires à réécrire, etc. Donc quelque chose d'assez bien, même si à mon avis quelque chose de connu. Et donc je vous propose qu'on commence sans plus tarder cette aventure. Magnifique musique au passage. Le sable recouvre tout. Encore une fois, nous avons échoué à sauver le monde. Combien de fois avons-nous déjà échoué? Et combien de fois encore des mondes vont disparaître dans le sable comme maintenant? Je suis fatigué de tout ça, ma sœur. Tout comme toi. Mais nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons réussir. Sinon... Oui, oui, tu as raison. Nous devons le faire. Mais pouvons-nous réellement sauver le monde? Je ne sais pas, mais nous devons avoir foi en nous. Bien, recommençons. Oui, recommençons. C'est ce qui est notre pouvoir de toute façon. Cette fois, la véritable histoire sera réécrite. Continent de vainqueurs. Un monde dans la désolation où tout est recouvert par le sable. Un étrange phénomène se répand à partir du site d'un empire qui est tombé il y a des centaines d'années. Tout comme la désertification qui approche à partir de l'ouest, une guerre féroce ravage la terre fertile qu'il reste. À l'est, il y a Alistel, qui fait face à une grave menace provenant d'une nation de l'ouest. C'est ici qu'une agence de renseignement à Alistel est sur le point de mener une mission d'une importance critique. Le plus entraîné, le plus aguerri des agents de renseignement est drapé de rouge et plongé dans les ténèbres. Son nom est Stock.
pas top le nom, mais bon, on a déjà vu pire. Non, je ne parlerai pas de toi, Star Ocean. Alors, voilà, donc apparemment le jeu est découpé en chapitres. Alors, dans l'idée, j'aimerais que par vidéo, on voit un chapitre. Maintenant, le jeu est assez long, donc je ne sais pas si les chapitres ne vont pas devenir plus longs au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est possible qu'un chapitre soit divisé en 2, voire 3 vidéos. Ça dépendra vraiment de la longueur de ceci. Donc, commençons tout de suite le prologue. Prompt, comme toujours. Pas besoin de parler pour ne rien dire. Qu'est-ce que tu veux, Ace? Prompt et direct. Bien, c'est parfait. Pas besoin de s'embarrasser de manière. J'ai une mission pour toi, Stock. Il y a déjà un temps que nous sommes en guerre avec Granorg. J'ai entendu que la situation va empirer ces derniers jours. Tu as bien entendu. La terre de Granorg, en particulier la zone près des ruines impériales, fait face à la pire désertification. Ils sont tellement désespérés à vouloir prétendre à une terre qu'ils deviennent féroces. C'est un problème, assurément. Notre petit groupe de renseignement a envoyé un agent après infiltrer Granorg. Et plus tard, nous avons entendu parler d'une affaire d'État inattendue. Maintenant, ça arrive de nouveau. Un agent avec des renseignements importants sur l'armement ennemi est dans une mauvaise situation. Ce qui nous ramène à ta mission. Secourir cet agent et l'escorter en sécurité jusqu'à Alistel. Une mission de sauvetage qui normalement devrait être un job militaire. À moins bien sûr que tu piges très vite. Le point de rendez-vous est à l'ouest des collines de Lasville. Une autre opération a été envoyée pour l'escorter là. Même s'il lui en coûte la vie. Je doute de devoir te le dire, mais essaie de régler tout ça avant que l'armée en ait vent. Apparemment, l'armée et cette agence de renseignement n'ont pas de contacts qui sont au beau fixe, et donc apparemment ce Ace va envoyer Stuck faire la mission le plus rapidement possible avant que l'armée mette la main sur cet agent. En fait, l'armée semble vouloir nous espionner pour prendre nos résultats. Donc en résumé, pas de soutien, l'armée ne doit pas connaître, ne doit pas être au courant de la mission, et il y a un facteur temps. Tu es mon seul homme qui peut faire cela sous de telles circonstances. Le seul en qui j'ai confiance. Je le ferai, très bien. Pas besoin de se tracasser pour ça. C'est ce que j'aime entendre dire. Je t'ai assigné 2 subordonnés pour cette mission. Quoi? Mais je n'en ai pas besoin. Si je suis le seul survivant de nouveau, si c'est à propos de quoi tu t'inquiètes, alors tu ferais bien d'apprendre à user de tes talents. Si tu ne peux pas faire ça, alors n'y pense pas comme des subordonnés, considère-les comme des outils. Ah, c'est charmant. Ils attendent dehors pour toi.
Des instruments. Quels sont ces talents? Tu es un agent, n'est-ce pas? Découvre-le toi-même. C'est une autre compétence que tu as besoin d'acquérir. De plus. Il y a plus? Je te confie ceci. Un vieux livre. Il est appelé le White Chronicle. White Chronicle? J'en ai jamais entendu parler. C'est entièrement blanc. Ne t'inquiète pas à propos de ça. Tu pourras en avoir besoin durant ta mission. Quoi? Pourquoi? Oh, oublie. Je lui fais pas super confiance, ce Ace. Je sais pas si c'est son look, mais en tout cas, ses paroles ne me rassurent pas. Pense juste-y comme un pendentif qui te portera chance à partir de maintenant. Il ne t'aidera peut-être pas, mais il ne te blessera pas non plus, n'est-ce pas? Bien. J'y vais maintenant. Et on prend donc le contrôle de stock. Alors, j'ai vite fait un petit tour rapide des touches. Donc là, je peux donner un coup d'épée. Donc avec Y. Et ici, j'ouvre le menu. Donc, on retrouve les ingrédients classiques d'un bon JRPG. Donc avec le menu des objets, celui des compétences, des stats, de l'équipement. Et enfin, pour changer son groupe. On va tout de suite avancer dans le scénario. Là, je lui fais vraiment pas confiance à celui-là, je ne sais pas pourquoi. Je t'attends, Stock. Fais vite et trouve ta voie. Oh, il est sorti. Ça doit donc être eux. Hey, salut. Ravi de te rencontrer. Êtes-vous les deux subordonnés qu'Ace a dit qu'il allait me confier? Ah, excellent, j'adore le design de ce petit Marco. Je sais pas pour vous, mais on dirait un nain par sa barbe, mais il a une petite tête un peu à la Mog des Final Fantasy. Ah, j'aime bien. Oui, c'est nous. Mon nom est Marco. C'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Réni. Ravi de te rencontrer. Très bien. Pouvez-vous vous battre? Quelles sont vos spécialités? Bien sûr qu'on peut se battre. Je me débrouille bien avec une lance, avec les lances, et je peux utiliser quelques sorts. Je suis un épéiste compétent et parfois un healer. Je possède aussi le talent d'observation. Je suis Stock. Oui, Ace nous l'a dit. De ce que j'ai entendu, tu es un peu le Golden Boy d'Ace. Tu es aussi peu bavard que ce que Ace nous a dit. Mais j'aime ça. C'est comme ça qu'un homme doit agir. Pas comme ceux qui n'arrêtent pas de parler. Je suis content que tu approuves cela. En gros, il a rien à kicker. Moi aussi, je suis content que tu comprennes. Que notre partnership, donc notre alliance, soit fructueuse. Mais partons sur Stock. Mais laissons ça de côté, pardon. Stock, ça sera suffisant. Bien, donc Stock. Pourquoi ne pas écouter les détails de la mission?
c'est une mission de sauvetage. Nous devons atteindre l'ouest des collines de Lasville pour rencontrer la cible. Oh, c'est tout? Facile. Pas ça encore. Tu sautes toujours aux conclusions avec le peu d'informations que nous avons, Rémi. Et quand est-ce que je me suis déjà trompé? Oui, mais ça ne peut pas toujours durer comme ça. Donc, de ce qu'on a rassemblé jusque maintenant, l'armée de Granorg a avancé près des collines de Lasville. Est-ce vrai? Je veux dire, les collines de Lasville, c'est juste au sud d'ici. Ça ne va plus tarder avant qu'ils envahissent Alistel. Notre cible est un espion qui a investigué, donc enquêté sur Granorg. Ace prétend que cet homme a des renseignements sur l'armement ennemi. C'est une bonne chose. Si nous avions ça, nous pourrions retourner le cours de la guerre. Nous pourrons réussir. C'est vrai. Est-ce que nous pourrions rencontrer des soldats de Granorg? C'est pourquoi il m'a envoyé. Je vois. Ace doit vraiment avoir beaucoup de confiance en toi, n'est-ce pas? Te donner une telle importance, une telle mission et tout. Bien, je ne sais pas trop à propos de ça. Dans tous les cas, nous devons nous dévouer et donner tout ce que nous avons pour cette mission. Oula. Un genre de bruit de verre, c'était un peu spécial. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le White Chronicle vient de s'illuminer? Battre mon cœur, ça fait fort FF7. Hein. Les visions de Cloud. Qu'est-ce que je regarde? Est-ce que ce sont Rémi et Marco? Non. Sont-ils morts? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce qui ne va pas, Stock? Tu avais l'air absent, soudainement. Tu n'es pas déboussolé parce que Rémi vient de dire. Non, ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas de ça. Bon, assez bavardé, je pense. Continuons. Oh, attends. Ace nous a donné de l'argent pour cette mission. Tiens, 500 gold. Nous sommes seulement des subordonnés, donc c'est toi qui vas devoir te charger de l'argent, Stock. Ah, mais pas de soucis, donnez-moi tout votre fric. Parcourons les magasins pour s'équiper au mieux pour cette mission. On ne sait jamais ce qui peut arriver durant un job. Ce qui peut arriver? La vision que j'ai vue plus tôt de ces deux-là. Non, je dois oublier tout ça et me concentrer sur la mission. Vous avez raison. On doit bien se préparer avant de partir. En avant. Et voilà, donc Rémi et Marco nous rejoignent. Donc là, on a toute notre petite équipe qu'on peut voir sur l'écran du dessus. Donc tous au level 1. Alors je suppose, voyant le stat, que ce sera moi qui serai le tank. Maintenant les MP, j'en ai un peu plus, donc peut-être que je serai le magicien aussi. Soothing Balm. On va aller voir ce que c'est. Item, Soothing Balm. Ah, donc c'est une potion. Ça c'est plutôt un éther. Et ça une queue de phénix. Ah ouais, je suis un grand fan de FF, donc
Ne vous inquiétez pas si je parle d'éther et de queue de phénix. Là, c'est de l'herbe à thé et de l'eau sacrée. Voilà. Alors, je vous préviens tout de suite, le jeu sera sûrement fort bavard, vu que c'est un JRPG, et que forcément, qui dit scénario en béton armé dit forcément assez bien de dialogue. Maintenant, je vais pas parler à tout le monde dans toutes les villes. Il y a juste l'exploration à laquelle je tiens assez fort, donc je vais assez bien explorer. Et farmer, j'adore ça aussi. Maintenant, je vous imposerai pas tout ça, donc tout ce qui sera farming, ça sera vraiment off record, donc je n'enregistrerai pas pendant ces temps-là. Parce que j'ai envie franchement que ça doit être un point de sauvegarde, on ira sauvegarder après. Mais j'ai vraiment envie que les vidéos avancent assez bien dans l'histoire, assez vite, et que ça sera pas trop chiant à regarder pour vous, et que vous passiez un bon moment, avec une histoire qui avance assez vite. Et pas commencer à me voir battre des monstres à la chaîne. Ah, charme, on va aller voir ce que c'est. Sinon, je me trompe tout le temps de touche. Alors, charme. Ah, c'est. Donc, ok, c'est une amulette qui augmente l'attaque, la magie et les HP. Donc, HP, moi j'en ai pas besoin. Les MP non plus. Maintenant, l'attaque, je suis à 32. Mes compagnons, 33. La magie, 21. 24 en attaque, magie, 18. Ah, peut-être donner à Marco parce que il a moins en magie que Réni. Il a moins de HP. Et l'MP il a un peu plus, mais je pense que je vais le donner à Marco. Voilà. Donc jusque maintenant, on va vraiment RPG tout ce qu'il y a de plus classique. Ah nous voici au rez-de-chaussée. Décidément, je crois que c'est le deuxième point de sauvegarde. Alors, je vais quand même sauvegarder parce que vu qu'on est sur l'émulateur, je préfère prendre des précautions. Donc j'avais déjà un peu lancé le jeu pour voir si tout cela marchait. Alors, je vais en faire une deuxième pour être sûr. On ne sait jamais qu'il y a un problème avec l'émulateur. Ça m'embêterait de devoir tout recommencer. Bon, on va un petit peu fouiller la ville. Parce qu'il y a déjà pas mal de coffres. Alors, le Lily Water, c'est la queue de phénix. Ça, c'est l'éther. Donc, c'est entraînement. Est-ce qu'il va me parler du système de jeu? Ça ressemble bien à ça dans les jeux japonais, souvent. La base de la garde qui est là pour t'enseigner les rudiments du combat. Alors, la zone d'entraînement. Ah, c'est tout? Ok, donc apparemment on pourra faire des combos. Apparemment, des fois il sera plutôt avantageux de ne pas jouer pour pouvoir enchaîner les combos par la suite et défaire l'ennemi assez vite. Donc là, il y a une expérience sur le Tomatech, je sais pas ce que c'est. En cours, donc on ne peut pas entrer. C'est pour notre sécurité, blablabla. Alors. Donc là, juste des bandits qui ont été repérés. On s'occupera de ça après. J'imagine que ça fera partie d'une quête secondaire. Ok, donc simplement, elle nous dit qu'elle est la réceptionniste. Pas besoin qu'on l'aide maintenant. Ah, la petite taverne, bien sympa. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de la direction artistique, mais moi je la trouve assez jolie, assez bien foutue. Mais j'aime beaucoup la direction artistique que prennent souvent les jeux Atlus. J'aime vraiment beaucoup. Alors encore une sauvegarde, alors je sais pas quel est l'intérêt d'en mettre autant partout. Donc là nous avons un bar, on va aller voir s'il n'y a pas un petit coffre. Non, je ne vois rien. Bon, maintenant je sais pas si 500 gueules ça va être beaucoup, à mon avis non. Ah bon, ça ressemble à un magasin, on va aller voir. Ah bah non, c'est fermé. Non, je peux rien faire. C'est fermé. Ouais, non.
Non, je peux rien faire. Alors, on va aller voir de l'autre côté ce qu'il y a. Donc par là, plus rien. Ah bah voilà. Magasin pour les armes. Alors est-ce que je vais acheter quelque chose? Waouh, le prix de malade. J'ai que 500 gold. Ah putain, bah... 500 gold, je peux rien acheter, je peux juste acheter une BTP. Et une en plus. Ou une armure. Alors l'épée, elle m'augmenterait de 2. Donc de 2 mon attaque et de 3 ma magie, c'est pas mal. Et donc l'armure, elle m'augmenterait de 1 ma défense physique et de 7 quand même ma défense magique. Ah ça peut être intéressant, 7 en défense magique en plus, ça peut être bien. Et là ici, donc on a le pendentif qu'on a déjà eu, et ça c'est beaucoup trop cher. Moi, je pense que je vais prendre l'armure. Allez, soyons fous, on va craquer notre slip et on va tout acheter. Enfin tout acheter. On va acheter bah, le seul objet que je peux acheter. Voilà. Je suis déjà super pauvre. Ça commence bien. Donc bah, simplement aller voir si je suis bien équipé. Ça va. La peau de bête, si on traduit. Alors, je vois qu'on peut encore aller là. C'est pas ouvert, donc ça doit être ouvert. Là, les maisons à visiter, comme dans tous les bons RPG, où on va cambrioler chez des gens qui ne nous disent rien. On va leur piquer leurs économies, tout ce qu'ils ont mis de côté. Le jeu est assez généreux, hein, jusque maintenant, que ce soit en potions pour les MP, pour réanimer des alliés. Enfin, le jeu est assez sympa jusque maintenant. Alors, comment est-ce qu'on va là-haut? Ah là, il y a un escalier, donc ça sera sûrement la même chose de l'autre côté. Rien, un hôtel. Ah bah voilà, 300 gold. Je vais pouvoir au moins rien acheter. Là, l'hôtel, on a pas besoin maintenant. Ah oui, d'accord. Je ne peux pas y aller. Mais comment on va là-haut? Le magasin de potions. Bon, je crois que là, le jeu est assez généreux. On va, à mon avis, rien acheter. Toujours regarder. Bon, ça, j'en ai 7. Ah, punaise, mais le prix. Oh là là, bah, petit poison. Poison wing. Ah, ça inflige poison. Bon, on va prendre des anti-poisons. Allez, soyons fous, on va tout prendre. Voilà, 6. Voilà, sortons de là. Bon, là, je crois qu'on est bien paré pour la mission. Mais comment est-ce qu'on va là-haut? Donc si nous continuons, nous allons entrer dans le secteur où il y a la guerre, ok? Oui, c'est à peu près ça. Très bien alors, faisons ça. Allez Marc. Marc, c'est pas très beau. Marco, enfin pardon pour tous ceux qui s'appellent Marc, mais Marco ça lui va quand même mieux à ce petit personnage. Allons-y. D'accord, je ferai de mon mieux. Stock. Oula. Roche. Froid comme la glace. Je ne me rappelle pas de quand est-ce que tu as commencé à être comme ça avec moi, mais tu ne devrais pas être aussi froid avec les autres gars. Et est-ce que tu sors en mission? Oui.
Space in Job. Ah oui, d'accord. Un job pour l'agence de renseignement. Très bien, alors je finis avec ça. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Cette mission est dangereuse, Stock. C'est rien de nouveau. Toutes mes missions sont dangereuses. C'est plus que ça. Je commence. C'est juste que j'ai un mauvais pressentiment à propos de celle-ci. J'ai vu beaucoup de soldats mourir. À chaque fois que c'est arrivé, j'ai toujours eu le même ressentiment. Je pouvais toujours dire quels étaient ceux qui venaient de mourir. Je pouvais toujours sentir l'odeur de la mort sur eux. Et tu sens cela sur moi maintenant? C'est exact. Tout ce que je ressens émanant de toi n'est rien de bon. Même si tu arrivais à survivre, il te resterait quelque chose comme ce bras pour moi. Ah, il te manquerait quelque chose comme ce bras pour moi. Il a peut-être un bras en moins. Ah d'accord, donc il a un bras mécanique en fait. C'est ça, technologie Tomatech. Ok. Je passerai le reste de ma vie avec ce bras. Mais pouvoir passer le restant de sa vie, c'est déjà avoir de la chance. Tu ne voudrais pas finir comme ça, n'est-ce pas? Cette vision que j'ai eue plus tôt de Rémi et Marco étant morts. Est-ce que la prémonition de Roche a à avoir quelque chose là-dedans? Et si j'allais mourir aussi? Stock? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Écoute-toi. Tu étais effrayé. Blanc, tellement il avait peur apparemment. Je t'ai vraiment heurté, n'est-ce pas? J'en suis désolé. Non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose d'autre. Écoute, ne t'inquiète pas. Très bien alors. Je te connais de toute façon. Peu importe combien de temps je vais argumenter contre ça, tu partiras toujours pour cette mission. Notre victoire ou notre défaite repose sur cette mission. Je n'échouerai pas. Je ne peux pas. J'entends bien. Je suppose que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Cette mission est tout. Ça vaut pour les personnes travaillant pour les agences de renseignement et les militaires comme moi. Je suis désolé si ce que j'ai dit t'a effrayé. Je voulais juste prévenir. Je suis content que tu te tracasses pour moi, merci. Mais tout ira bien. Laisse-moi être celui qui prouvera que ton intuition était mauvaise. En tant que soldat, j'espère pas. Mais pour ta sécurité, je l'espère. Bien, je devrais y retourner. Le lieutenant-général Raoul m'a demandé. Stock? Ne meurs pas là-bas, d'accord? Non. Ah, c'est classe ce perso. Hein. Excuse-moi, Stock. Es-tu prêt à partir? Tu connais ce gars? Oui, c'est mon meilleur ami. Oh, vraiment? Ce gars? Ce bras qu'il a est assez fou. Il est artificiel, n'est-ce pas?
Je ne me rappelle pas vraiment des spécificités, mais ce bras utilise la technologie Tomatic. C'est artificiel, mais il peut le bouger comme si c'était un bras naturel. Je suis sûr que tu le reverras encore. Bon, allons-y. Mais avant de partir, j'aimerais bien savoir comment on va là-haut. Ah, s'il y a moyen d'aller là-haut. Ah, bon. Bah non, pas d'escalier, y a rien du tout. Alors je sais pas. Bon. Alors je suis peut-être biguleux, j'ai peut-être pas vu quelque chose, mais ça n'a pas l'air. Bon bah allons-y. On verra ça après. Alors je ne sais pas si on peut avoir des combats aléatoires sur la carte. Ah non. C'est vraiment comme sur un Mario, on se déplace de point en point. Ah, on peut se sauver. Sauvons. Pas envie de me retaper tous les dialogues, donc petite sauvegarde, ça ferait pas de mal. Voilà. Et c'est parti. Les collines de Lasville. Alors. Juste regarder après une petite chose. Voilà. Parfait. Nous entrerons en contact avec la cible à l'ouest d'ici. Il semblerait que l'armée de Granork n'ait pas encore atteint ce point. Tu penses qu'ils emprunteront cette route? Il y a de fortes chances. Maintenant, notre chance est de se dépêcher. Très bien, dans ce cas. Je connais un raccourci. Oh, tu parles du passage près de la rivière? Oui, celui-là. Celui que nous utilisons tout le temps. L'armée de Granork nous repérera moins via ce passage aussi. Hey Stock, Marco et moi, nous pouvons te montrer la route si tu veux, à partir d'ici. Nous sommes impatients de te montrer à quel point on peut être utile. Bon, assez. Guidez-moi. C'est ce qu'on va faire. Allez, suis-nous. Stock, par ici. Regardez devant vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un poulet en feu? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le premier combat, enfin. Un peu d'action. Ok, donc regardez le tutoriel, bah oui. Donc oui, on va apprendre à propos du grid. Donc c'est une matrice 3x3, donc 3 lignes et 3 colonnes. Donc les dégâts qu'on prend dépendent du positionnement de l'ennemi. Donc les ennemis font plus de dégâts quand ils sont proches de nous. Forcément, ça semble logique. Utilisons un skill pour le faire reculer, d'accord. Ok. Donc, skill. Ah d'accord, donc ça utilise la magie. Ok, moi je peux le déplacer où je veux. Vraiment où je veux, même là? De 2 cases? Ah non, d'accord, c'est qu'une case. Ok, bah on le fait reculer.
Ah non, d'accord, c'est sélectionner la cible et la flèche me montre dans quelle direction elle va reculer. Ok, très bien. Ah, elle recule de 2 cases, ça c'est cool. Ah, effectivement, elle fait moins de dégâts. 6 de moins. Alors, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en tout cas, au-dessus, on peut retrouver donc l'ordre dans lequel les tours vont se dérouler un peu à la FF10. Donc, on va aussi comment dire, l'ordre dans lequel les ennemis et les alliés allaient attaquer. Alors, utilise tes compétences pour contrôler la position de l'ennemi. Le faire diminuera les dommages pris par tes alliés. Alors, il faut faire attention parce que la position de l'ennemi peut être judicieuse. J'ai remarqué. Ok, mais là, vu qu'il n'a pas bougé, on va pouvoir attaquer, hein, tout simplement. Ah, ok, donc quand deux alliés se suivent, donc ils peuvent enchaîner direct. D'accord, c'est pas vraiment du tour par touche parce qu'il y a peut-être un combo. D'accord, d'accord. Ah oui, d'accord, ok, en simple ennemi, quasiment les 2 tiers de la barque sont remplis et 53 gold, c'est pas mal. Donc vous pouvez vous battre. Naturellement. Tu réalises que nous sommes des mercenaires. On n'est peut-être pas de ton niveau, mais on n'est pas non plus des merdes. Donc tu peux nous faire confiance. Simplement. Donc les gens qui sont en mission ensemble doivent se faire confiance les uns aux autres pour leur propre vie. J'espère qu'on pourra être d'accord sur ce point. Ok. Alors le vent s'est levé. Il semblerait qu'il va pleuvoir, maintenant que tu le mentionnes. Dépêchons-nous d'aller au rendez-vous. Il a commencé à pleuvoir. Ça va rendre notre raid sur Alistel plus facile, ô colonel Diaz. En effet. Ce déluge nous laissera indétectables. Mais il bénéficie aussi à l'ennemi. Ne limitez pas votre concentration sur notre situation. Bien, monsieur. Êtes-vous concerné? Enfin, en tout cas, avez-vous l'esprit focalisé sur le conseil que nous avons reçu? Les conditions sont idéales pour que la vermine nous observe, je pense. Palomides. Ne vous inquiétez pas, sœur. Moi, Palomides, donc l'exécutionnaire, le bourreau, voilà. Tombez plus sur le mot en français. Je vais écraser toute la vermine qui se dressera devant moi. J'en attends beaucoup de vous. Je ne me permettrai pas de laisser la situation nous échapper, monsieur. Prenez le commandement de l'opération au colonel Diaz. Diaz qui a un peu ce physique androgyne qu'on retrouve dans beaucoup de jeux japonais. Moi ça ne me dérange pas trop, ça passe, il a quand même la classe.
Il reste la menace de la vermine. Je ne m'en soucie pas du tout. Donc le point de rendez-vous devrait être près d'ici. Bien, il n'est pas là. Tu penses qu'il est mort? Ne saute pas tout de suite aux conclusions. Pourquoi n'attendrions-nous pas un peu? Mais si nous ne dépêchons pas, ils vont envahir Alistel. Ils peuvent écraser encore une nation pour l'appeler maison. Réni, l'appeler maison? Veux-tu dire qu'Alistel... On t'a dit plutôt que nous étions des mercenaires, n'est-ce pas? Marco! Je ne vois pas de raison d'essayer de te le cacher. Il devrait le savoir. De toute façon, nous avons appartenu une fois à une troupe de mercenaires. Mais un jour, notre troupe entière a été annihilée. Rini et moi sommes les seuls survivants. C'est après cela que Ace nous a pris. Ace a fait ça? Ace a vraiment été gentil avec nous. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne voulait pas que Granorg anéantisse leur chez eux. C'est ce qu'il a dit. Vous avez survécu, ce qui marque votre histoire, cette histoire. Venez avec moi et écrivons une autre histoire ensemble. Une histoire comme elle devrait être. C'est pourquoi Marco et moi sommes ici. Écrire l'histoire. Bon, je ne ferai pas la blague avec Grégory le Marshal. Écrire l'histoire. Bonjour, c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un vient. Ça doit être notre espion. Enfin. Attendez, quelque chose ne va pas. Bon sang, il est poursuivi. Est-ce que ce ne sont pas des soldats de Granorg? Nous devons le sauver. Bah, la musique est géniale, je l'adore vraiment. J'aime beaucoup. Bon sang, je ne peux pas laisser. Tu ne t'échapperas pas d'ici vivant, espion d'Alistel. On n'a plus de doute, c'est lui. Hein. Est-ce que tout va bien? Tu es l'épéiste en rouge. Tu es... Relax, on est de ton côté. Par ici. Là. Cache-toi derrière nous. Réni, Marco, la vie de l'espion est notre priorité. Bon sang, il a des amis. Pas de souci. Cependant, si plus d'entre eux viennent, ça n'ira pas pour nous. J'espère que vous êtes prêts à nous affronter, chien d'Alistel. Bien sûr, sur le move skill et les combos. On va voir ça. Oui, move skill combo. D'accord, donc les move skills permettent de positionner un ennemi ailleurs que où est-ce qu'il est.
Alors faire ça va permettre de multiplier... Ah oui d'accord, de toucher plusieurs ennemis d'un coup. Donc hop, donc, skill. Push assaut. D'accord, donc je vais toucher celui-là, comme ça il va être juste devant l'autre en fait. Et elle va attaquer. D'accord, donc là... Ok, donc je sélectionne le même que celui qui va reculer. Donc le premier va le faire reculer. Là je vais le retoucher. Et avec Marco, alors je retouche le même. Normalement j'ai touché aussi celui derrière, si j'ai bien compris. Ah d'accord, ils sont sur la même ligne. D'accord, donc les deux sont frappés. Donc utiliser Move Skill pour défaire les ennemis assez rapidement. Et l'attaque commencera aussi un combo. En attaquant par chaîne, vous créerez un combo. Alors les combos, en plus d'augmenter les dommages que vous faites, mais ils augmentent aussi l'expérience et l'argent qu'on gagne après. Ah, c'est pas mal ça. Si on utilise plein de sortes de skills dans nos combos, tels que de la magie, après l'attaque physique, le niveau de combo augmentera grandement. Donc il faut bien utiliser ces deux choses pour battre les ennemis. Ok. Bon là, qu'est-ce que je peux faire? Alors même si je le fais reculer, ça ne va rien faire du tout. Ils seront quand même pas sur la même ligne. J'ai pas de magie autre que ça, non, bah on va simplement l'attaquer. Alors elle a pas de magie du tout. Elle va attaquer aussi, et lui non plus, il a pas de magie en fait. C'est parti. Ok, donc là, on a fait un combo de 3. Ah d'accord, donc lui se déplacer, ça lui coûte une action. Ah bah ça c'est pas mal ça, ça nous laisse un peu l'avantage, surtout que là il ne va pas survivre à nos 3 attaques. Voilà, il est mort, et hop là. Et boum, niveau 2. Ah d'accord, ils apprennent des nouveaux skills en montant de niveau. Ok, très bien. Alors faudra voir s'il faudra activer les skills, si on a un nombre limité qu'on peut activer ou pas. On verra ça. Ça devait être le dernier. Tu es blessé. Est-ce grave? Je pensais que quelque chose comme ça pouvait arriver. Donc j'ai apporté de quoi soigner au cas où. Ça doit être ma dernière bouteille. Ah, qu'est-ce que t'as foutu des autres, mec? Ah, tout le monde a recouvert ses HP et CMP. Ah bah effectivement... Ah bah là, il a craqué une super potion. Tu es un vrai chevalier blanc. Merci. C'est notre devoir. Donc, es-tu seul? Et ton escorte, où est-elle? Mort. Ils ont avancé, donc à mon avis, là, il parle de Granary. Ils ont avancé beaucoup plus vite que ce que nous attendions. À vrai dire, je ne pensais pas survivre jusqu'ici. J'ai commencé à désespérer que l'agence de renseignement... Ah non, d'accord. Je commençais à désespérer que les renseignements qu'il avait obtenus tombent dans les bonnes mains. Tu as appris beaucoup de choses à propos de leur armement, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai même des plans détaillés de l'opération qu'ils vont réaliser maintenant. Si je pouvais seulement les ramener à la maison. Bien, nous t'escorterons pour le reste du chemin jusqu'à Listel. Bien, bien. Il semblerait que la première étape de notre mission soit complète.
ça sera dur à partir d'ici, je pense. Notre route... Ah ouais, d'accord, il faudra passer à travers l'armée de Granorg pour rentrer. Ok, donc ça va pas être facile. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est parti? Ce sont les mots qu'on entend du détachement aux lois. Il a dû s'enfuir dans les collines de Lasville. Trouvez-le! On doit y aller. Ok, donc lui, il protège l'arrière et les autres prennent avant. Ne laissez pas tomber sur vous. En avant! En avant, Rémi. Et tu vois, on se confie déjà notre propre vie. Ça n'a pas pris longtemps. Apparemment, non. Maintenant, bougeons. Ok, donc là, un peu plus de liberté, je contrôle tout le monde. Enfin, je contrôle mon perso. Il n'y a rien du tout. Alors, je sais pas s'il y a des combats aléatoires dans ce jeu ou si... D'accord, donc on ne doit pas aller par là. Blabla. Ah oui, pour les skills. Juste aller voir si il faut les activer. Allô? Pourquoi il n'est pas mis, les skills? Ils sont où? Ah d'accord, ça c'est les skills qu'on peut utiliser hors combat. Ok, donc apparemment il faut pas les... Il n'y a pas des points à répartir pour les skills ou quoi. Ah bah voilà, une petite sauvegarde. Et je pense que c'est l'endroit rêvé pour finir cette première vidéo. Donc qui met déjà un peu l'eau à la bouche. Donc avec en tout cas un scénario qui, sans être original, est en tout cas haletant et qui promet d'être palpitant pour la suite. Et découvrir si Rémi, Marco et Stock vont pouvoir, grâce aux renseignements de l'espion, contrecarrer les plans de Granorg. On verra tout ça dans le deuxième épisode de l'aventure continue sur Radiant Historia. Et moi je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao ciao.